Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 décembre. Alors je le fais à l'intérieur parce que le temps n'est pas très beau, donc voilà. Désolé pour le décor, mais voilà. Donc j'ai fait le tirage de la carte du jour. Aujourd'hui c'est la 33, l'ère de jeu, en lien avec la détente et l'enfant. Donc c'est une journée où j'apporte à mon enfant intérieur tout l'amour qu'il mérite. Se détendre, si on peut, et jouer, pourquoi pas, avec ses enfants ou se retrouver soi-même dans le jeu. Après, donc, l'arbre qui va nous accompagner cette semaine, qui a été tiré dans ce livre, c'est le saule et le message de sagesse que le féminin et le masculin en chacun de nous soient réunis pour créer l'harmonie. Donc cette semaine, réunification des deux polarités, et la mudra qui lui est associée, Tsepana Mudra, mudra de détoxication évacuant le stress aussi. Donc on lit les deux index. Merci donc au Soul de nous accompagner son énergie. L'exercice aussi, donc tiré ici, est conseillé pour cette semaine. C'est le 7. Comment vous sentir plus en sécurité? Eh bien, après avoir établi le contact, placez-vous face à l'arbre, peu importe la distance, donc le contact avec l'arbre. Donc là, cette semaine, on peut établir contact avec le saule. Les pieds écartés de la largeur du bassin ou un peu plus, les jambes légèrement fléchies, comme si vous étiez assis sur un tabouret de comptoir. Détendez-vous et montez doucement les bras à la hauteur de votre poitrine, tout en maintenant un ballon de papier imaginaire entre vos bras. Respirez calmement, tenez la posture en imaginant que vous êtes un arbre millénaire et rien ne peut vous atteindre. Vous vous sentez enraciné, solide et fort. Restez le temps que vous le souhaitez et redescendez les bras tout doucement le long du corps et secouez-vous. Et notez votre ressenti à la fin de l'exercice. La posture dite de l'arbre. Posture statique qui améliore la santé et l'enracinement. Elle a pour effet de renforcer le corps et l'énergie vitale. Il est très important d'adopter une posture correcte sans se contracter. Voilà, l'exercice pour la semaine. Après, message de la forêt sacrée. C'est le dragon, le pouvoir, la 11. Et donc, l'esprit du dragon nous dit en vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir et exprimez votre force avec grâce. Oui, l'esprit du dragon est un puissant allié. Il vous confère la capacité de guérir et de régénérer. Il vous aide à surmonter les obstacles et vous protège dans tous les domaines de votre vie. Voilà, protection et le pouvoir de manifester nos rêves. D'activer cette énergie permet d'activer nos capacités. Voilà. Alors, un message des peuples des galactiques. Là, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est les alphas draconiens. Hein, ça fait, je crois que elle a dû sortir une fois peut-être en... Voilà, donc c'est rare. C'est l'ego qui est associé à eux, bien sûr. Et le message des alphas draconiens qu'on peut en tirer, parce qu'ils pensent appartenir à une caste supérieure, leur présence nous alerte sur le rôle que nous jouons parfois dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie, et qui nous éloigne de l'essence de notre âme. La plus grande qualité du sage est l'humilité. Si le terme égo n'est pas un gros mot, il ne doit pas prendre une place démesurée dans nos vies. Lorsque nos paroles et nos actes s'alignent dans la justesse de notre être, l'image erronée que nous pouvons véhiculer à l'occasion s'efface au profit de l'intégrité. Si vous ne savez pas par quel bout commencer pour entreprendre ce travail, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Hein, mais, écoutez, on retrouve l'enfant intérieur pour justement
éviter de tomber dans l'ego excessif et être comme les alphas draconiens, ça serait bien. Après, message de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, que j'apprécie aussi. Et là, c'est la lune, donc en lien avec le saule, hein, c'est le féminin là, qui ressort aussi cette semaine. Et le fait qu'il faut rééquilibrer les deux polarités. Donc là, la lune, le message. Ici, elle vient te parler du mystère, des mystères, de ce qu'il y a de secret et caché en toi. Peut-être des mensonges aussi, de ceux que tu te racontes à toi-même et qui t'empêchent de rayonner ta vraie lumière. Ou encore de part de toi que tu te caches par peur, par honte ou sentiment de ne pas être à la hauteur. Quoi qu'il en soit, cette carte vient te parler de tes ombres et de ce qui, dans ton inconscient, a besoin d'être amené à la lumière de ta conscience. Car en ce moment, quelque chose en toi te sabote et t'enferme dans des fonctionnements négatifs pour ton évolution. Quelque chose a besoin d'être révélé. Tu peux t'inspirer de l'énergie de la carte, le soleil, pour cela. Il est possible que tu t'illusionnes sur une situation, un projet, une personne actuellement. Tu es donc invité à faire un travail d'introspection, peut-être avec l'aide d'un ou d'une thérapeute pour mettre en lumière tes ombres. Si cette carte vient à toi maintenant, c'est que tu es prêt ou prête, et grâce à cela, tu vas pouvoir passer un cap d'évolution et entamer un nouveau cycle de ta vie. Voilà. Introspection. Ben, c'est un peu le fait d'aller retrouver son enfant intérieur et de maîtriser en fait l'ego, c'est déjà beaucoup. Alors après, je suis un peu perdu dans les messages. Non, voilà, le dragon, voilà, avec l'oracle des dragons, c'est le dragon jaune soleil, hein, qui va nous accompagner, son énergie. Il vous aide à secourir les animaux. Soyez utiles aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Et là, c'est pareil, hein, c'est un bon moyen de se retrouver soi-même, de retrouver son enfant intérieur, d'aller vers les animaux et s'en occuper. Vous voyez, donc le dragon jaune soleil, et on retrouve le soleil justement avec la lune. Donc il y a vraiment des forces, des puissances qui sont là pour équilibrer tout ça cette semaine, qui vont dans le même sens, pour nous aider à grandir et là pour retrouver notre enfant intérieur, pour justement ne pas tomber dans l'ego. Et là, le fait de s'occuper d'animaux, c'est parfait. Hein, donc c'est une bonne occupation, une bonne idée pour cette semaine. Et pour finir, donc le message de la lumière intérieure, c'est le voyage intérieur. Voilà, donc c'est bien ça qui va nous préoccuper pendant cette semaine. Grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà, ça résume bien encore tous ces messages que nous avons reçus. Transformer l'ombre en lumière, donc passer la lune au soleil. Un ménage de purification, donc l'énergie du saule nous aide. L'énergie des dragons également, pour se libérer et permettre d'avancer vers notre divinité, se retrouver ce qu'on est réellement et mettre en lumière tout ça pour notre bien et le bien de tous. Donc, je vous laisse sur ce message et puis je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le tirage du jour et à bientôt.